Rick Harrison, un visage familier de l'émission Pawn Stars, est soudain devenu le centre d'une rumeur choquante. Il a été condamné à la prison à vie. L'homme autrefois connu pour son sens des affaires et ses négociations, spectaculaires à l'écran, est aujourd'hui impliqué dans une histoire complètement différente. Qu'en est-il de la vérité? Rick est-il confronté à de graves problèmes juridiques ou s'agit-il simplement d'une fausse rumeur? Découvrons toute la vérité derrière cet incident. Condamnation à perpétuité. À l'ère de l'explosion de l'information, les rumeurs peuvent se propager rapidement en quelques clics. Un simple message inconnu apparaissant sur les médias sociaux peut rapidement attirer l'attention, être partagé par des milliers de personnes et même devenir une vérité aux yeux de nombreuses personnes. Rick Harrison, un visage familier de l'émission de télé-réalité Pawn Stars, a été victime d'une telle rumeur. Dans les premiers mois de 2025, de nombreux articles et vidéos sont apparus sur Facebook, Twitter, X et Reddit, affirmant que Rick Harrison avait été condamné à la prison à vie. Cette information a choqué l'opinion publique, provoquant la confusion de nombreux fans de Pawn Stars et soulevant d'innombrables questions. Personne ne sait exactement d'où vient cette rumeur. Cependant, selon certains analystes des médias, la nouvelle de la condamnation à perpétuité de Rick Harrison pourrait provenir d'un post sur les médias sociaux, qui a ensuite été diffusé par les tabloïds. Au départ, ces messages étaient souvent spéculatifs et vagues, sans aucune preuve concrète. Toutefois, dans l'environnement Internet, ces nouvelles sensationnelles ont tendance à se répandre à une vitesse vertigineuse. Une personne trouve un message attrayant et le partage sans le vérifier. Ensuite, des centaines, voire des milliers d'autres personnes continuent à le partager, ce qui a pour effet de propager la rumeur encore plus largement. C'est notamment sur des plateformes telles que Facebook et Reddit que cette rumeur a le plus explosé. Des posts au titre choquant tels que « Rick Harrison arrested, Pawn Stars store closed forever » ou « The truth behind Rick Harrison's life sentence » ont attiré l'attention de nombreux nets citoyens. De nombreuses personnes ont même créé de faux posts citant de grands sites d'information pour rendre la rumeur plus crédible. Sur YouTube, certaines chaînes sensationnalistes ont créé des vidéos avec des images modifiées et des voix artificielles, donnant l'impression que tout est réel. Ces facteurs ont contribué à faire de la rumeur Rick Harrison l'un des sujets les plus brûlants sur les médias sociaux ces derniers temps. Lorsque cette rumeur a éclaté, de nombreux fans de Pawn Stars ont commencé à chercher des informations auprès de sources officielles pour en vérifier l'authenticité. Cependant, en consultant des sites d'information réputés tels que CNN, Fox News, NBC, ABC News ou même History Channel, l'unité de production de Pawn Stars, aucun article ne mentionne l'arrestation de Rick Harrison ou sa condamnation à la prison à vie. Cela prouve que cette rumeur n'a absolument aucun fondement. En outre, si Rick Harrison avait eu de graves ennuis judiciaires au point d'être condamné à la prison à vie, cette information aurait certainement été largement diffusée dans les grands médias. Plusieurs raisons expliquent pourquoi cette rumeur est devenue populaire et s'est rapidement répandue sur les médias sociaux. Tout d'abord, Rick Harrison est une personne célèbre. En tant que représentant de l'une des émissions de télé-réalité les plus populaires de l'histoire, toute information relative à Rick Harrison attire l'attention du public. Une rumeur choquante telle que sa condamnation à la prison à vie attirera certainement beaucoup d'attention et de discussion. En outre, les algorithmes des plateformes de médias sociaux contribuent également à la propagation des rumeurs. Facebook, Twitter et YouTube affichent souvent en priorité les messages à forte interaction. Lorsqu'une rumeur choquante apparaît, elle reçoit rapidement des milliers de likes, de partages et de commentaires, ce qui lui permet d'atteindre encore plus de personnes. Un autre facteur, c'est la manipulation des sites d'information à sensation et des chaînes YouTube pour attirer les internautes. Certains sites web non officiels se spécialisent dans la diffusion de nouvelles sensationnelles afin d'attirer les internautes et de gagner de l'argent grâce à la publicité. Ils ne se soucient pas de l'authenticité de l'information, mais se concentrent uniquement sur la création d'un contenu qui attire l'attention. C'est pourquoi de nombreux sites d'information utilisent délibérément des titres choquants tels que Pawn Stars s'effondre, Rick Harrison est condamné à la prison à vie, alors qu'il ne dispose d'aucune preuve spécifique. Bien qu'il n'ait pas été condamné à la prison à vie comme le prétendait la rumeur en ligne,
Rick Harrison a été confronté à des problèmes juridiques notables. Ces problèmes concernaient principalement des litiges familiaux et des plaintes concernant ses activités commerciales. Il convient toutefois de souligner que Rick Harrison n'a fait l'objet d'aucune procédure pénale et les litiges relatifs à la propriété. L'un des procès les plus importants et les plus sensationnels auxquels Rick Harrison a été confronté est celui intenté par sa mère, Joanne Harrison. Ce procès a non seulement attiré l'attention du public, mais a également fait sensation dans les médias, surtout lorsqu'il s'est déroulé en 2023, après que Joanne a intenté une action en justice contre Rick pour avoir prétendument détourné des actifs du fonds fiduciaire que son défunt mari, Richard Benjamin Harrison, avait laissé avant sa mort. Dans le procès, Joanne Harrison, la mère de Rick, a affirmé que son fils avait pris le contrôle des actifs de la famille et du fonds fiduciaire de son mari sans son consentement. Joanne a fait valoir qu'après le décès de Richard Benjamin Harrison, le père de Rick, en 2018, ce dernier a utilisé son contrôle financier pour diviser les biens de son père sans la consulter, ce qui l'a empêché d'hériter. Elle affirme qu'elle n'a pas reçu l'argent et les biens auxquels elle avait droit en vertu du testament de son mari. Madame. Joanne accuse Rick d'avoir usé de son influence dans la famille pour s'emparer de biens qui auraient dû être répartis équitablement entre les membres de la famille, en particulier elle. Selon elle, le processus de partage des biens n'était pas transparent et était injuste. Rick, éliminant progressivement les droits des autres membres de la famille, y compris les siens, lorsqu'il contrôlait seul les finances de la famille et n'informait pas ou ne consultait pas les autres membres. Madame. Joanne a également affirmé que pendant la période où il a géré les biens familiaux après le décès de son père, Rick a fait preuve d'arbitraire et de manque de transparence dans le partage des biens familiaux, ce qui a fait qu'elle et d'autres membres de la famille se sont sentis privés de leurs droits légitimes. Par conséquent, Madame Joanne a donc décidé de porter l'affaire devant les tribunaux, demandant une intervention juridique pour clarifier et résoudre le conflit sur les biens familiaux. Contrairement aux allégations de sa mère, Rick Harrison a vigoureusement nié toutes les allégations et affirmé qu'il s'agissait d'une affaire de famille et non d'une action en justice sérieuse. Il nie avoir détourné des biens de la fiducie ou de la succession de son père. Rick affirme que les allégations de sa mère sont sans fondement et résultent de malentendus et de désaccords au sein de la famille. Rick affirme que son père, Richard Benjamin Harrison, a laissé un testament clair concernant la répartition des biens avant son décès, et qu'il a simplement exécuté le testament de son père. Il affirme que toutes les décisions concernant les biens ont été prises conformément aux souhaits du défunt, et qu'il était tout à fait légal et approprié qu'il contrôle les biens de la famille après le décès de son père. Rick affirme également que Joanne n'a pas été exclue de l'héritage, mais qu'il y a simplement eu un malentendu dans la répartition des biens entre les membres de la famille. Il insiste sur le fait qu'il n'avait pas l'intention d'exclure qui que ce soit de la succession familiale, mais qu'il suivait simplement les instructions claires contenues dans le testament de son père. À l'heure actuelle, l'affaire n'est pas encore totalement résolue. Les deux parties sont toujours en train de clarifier leurs droits de propriété et la répartition des biens familiaux. L'affaire risque de durer longtemps avant qu'une conclusion ne soit trouvée. Il convient toutefois de noter qu'il ne s'agit pas d'une affaire pénale, mais uniquement d'un litige patrimonial entre membres d'une même famille, et qu'aucune charge pénale n'a été retenue contre Rick Harrison. Il s'agit avant tout d'une affaire civile concernant des biens familiaux. Cela montre que, bien que l'affaire ait fait grand bruit et attiré l'attention du public, il ne s'agit encore que d'un différend interne à la famille Harrison, lié au partage des biens après le décès du père de Rick. Outre sa mère, Rick Harrison a également été confronté à des conflits concernant la répartition des biens avec certains de ses frères et sœurs. Ce conflit est survenu après le décès de son père, Richard Benjamin Harrison, en 2018, et il est rapidement devenu un sujet de discorde au sein de la famille. Après le décès de son père, le partage des biens entre les membres de la famille ne s'est pas fait sans heurts. Certains des frères et sœurs de Rick n'étaient pas d'accord avec la façon dont il gérait les biens et estimaient qu'il ne les avait pas répartis équitablement. Cette situation a entraîné des conflits tendus entre Rick et ses frères et sœurs. Toutefois, contrairement au procès avec sa mère, le conflit avec ses frères et sœurs
portaient principalement sur des questions financières et des droits, et n'étaient pas liés à des accusations criminelles. Les frères et sœurs de Rick affirment qu'il ne les a pas consultés lorsqu'il a décidé de la répartition de ses biens et qu'il a pris des mesures pour gérer ses finances sans le consentement de tous les membres de la famille. Bien qu'il s'agisse d'une affaire civile et qu'elle n'implique pas l'intervention d'un tribunal pénal, il s'agit toujours d'une bataille juridique interne entre les membres de la famille Harrison. Il est toutefois important de noter qu'il n'existe aucune preuve que Rick Harrison ait enfreint une quelconque loi dans le cadre de ce litige. Il s'agit simplement d'un conflit familial, un problème courant lorsque des successions importantes sont en jeu. Il n'est pas rare que les membres d'une famille ne soient pas d'accord sur la manière de répartir les biens, en particulier lorsque ceux-ci sont importants et que de nombreux membres sont concernés. A également fait l'objet de plusieurs allégations relatives à ses pratiques commerciales. Rick Harrison a également fait l'objet d'une certaine controverse concernant ses pratiques commerciales. Bien que les allégations de sous-évaluation des articles mis en gage et de problèmes contractuels n'aient jamais donné lieu à des accusations criminelles graves, elles ont amené de nombreuses personnes à s'interroger sur l'intégrité de ces transactions. Quelles sont donc les conséquences de ces allégations pour Rick Harrison et son magasin? Allégations de pratiques commerciales. Ces allégations portent principalement sur un manque de transparence dans le processus d'évaluation des prêts sur gage et sur des problèmes liés au contrat de transaction. Certains clients se sont plaints d'avoir l'impression d'être traités injustement, en devant vendre leurs objets de valeur à un prix bien inférieur à leur valeur réelle. Dans certains cas, des clients ont affirmé qu'ils n'avaient pas été pleinement informés de la valeur réelle des objets qu'ils avaient apportés pour les mettre en gage. De négocier à la baisse afin de réaliser des bénéfices plus importants pour le magasin. Non seulement cette attitude sape la confiance des clients, mais elle suscite également l'insatisfaction de la communauté des consommateurs. Bien que l'évaluation dans le secteur du prêt sur gage puisse être un processus relativement subjectif et dépende de nombreux facteurs, tels que l'état de l'objet, sa rareté ou la demande du marché. Les clients se sont plaints que le magasin de Rick Harrison manquait de transparence et ne fournissait pas suffisamment d'informations sur le processus d'évaluation. Bien qu'il n'y ait pas de preuves concrètes de fraude, ces plaintes soulèvent des questions quant à l'équité et à la transparence des opérations commerciales du magasin. Outre les allégations de prix déloyaux, le magasin de Rick Harrison a également fait l'objet de poursuites liées à des contrats peu clairs. Ces poursuites surviennent généralement lorsque les clients estiment que les termes du contrat n'ont pas été pleinement expliqués ou qu'ils étaient injustes. Dans de nombreux cas, les clients se sont plaints de ne pas avoir compris les détails du contrat lorsqu'ils ont effectué la transaction avec le magasin, notamment en ce qui concerne les conditions relatives au taux d'intérêt, aux frais de transaction ou à la durée du prêt hypothécaire. Certains clients ont affirmé qu'ils n'avaient pas été pleinement informés de ces conditions au moment de la signature du contrat et qu'ils avaient donc été contraints d'accepter des conditions injustes à leur insu. Ces contrats sont parfois considérés comme trop complexes, avec un langage peu clair et un manque d'explication adéquate des droits et obligations des parties concernées. Cela a conduit à des malentendus et à l'insatisfaction des clients, qui ont décidé de poursuivre le magasin en justice pour obtenir une indemnisation ou d'annuler la transaction. Ces poursuites reflètent le fait que tous les clients n'étaient pas satisfaits des offres et des conditions proposées par le magasin de Rick Harrison. Bien que les allégations de prix déloyaux et de litiges contractuels aient attiré l'attention, il est important de noter qu'aucune allégation de fraude grave n'a été portée à l'encontre de Rick Harrison ou de son magasin. Ces allégations relevaient principalement du droit civil et n'étaient pas suffisantes pour entraîner des sanctions pénales graves. Aucun des cas de fraude, de tromperie ou d'autres comportements illégaux n'était suffisamment grave pour justifier des poursuites pénales. Rick Harrison et son magasin ont conservé une bonne réputation dans le secteur du prêt sur gage et, malgré quelques allégations désagréables, il reste une figure éminente et appréciée de la communauté. Ces allégations, bien que controversées, n'ont pas suffi à entamer son succès et sa popularité. L'impact des rumeurs et des problèmes juridiques. Bien que Rick Harrison n'ait pas été condamné à la prison à vie et n'ait fait l'objet d'aucune accusation criminelle, il est indéniable que les procès et les rumeurs juridiques qui l'entourent
ont eu un impact significatif sur son image publique. L'un des principaux facteurs contribuant à l'érosion de l'image de Rick est constitué par les fausses rumeurs liées à sa condamnation à perpétuité. Bien que ces informations soient totalement infondées, leur diffusion sur les plateformes de médias sociaux et les sites d'informations non officielles a amené certaines personnes à douter de l'honnêteté de Rick. Des questions telles que « Rick Harrison est-il impliqué dans des activités illégales ?» ou « Ces rumeurs sont-elles vraies ?» qui ont commencé à apparaître de plus en plus souvent. Ces questions ont jeté une ombre sur son image, bien que Rick ait complètement nié ces allégations. Outre les rumeurs concernant le verdict, les procès auxquels Rick a dû faire face, notamment avec sa mère et ses frères, dans le cadre de conflits de propriété, ont également été un facteur important affectant sa réputation. Le fait d'être accusé par sa mère biologique d'avoir détourné des biens du fonds fiduciaire de son père, même s'il s'agissait d'un litige civil, a également amené le public à s'interroger sur la transparence de sa gestion financière. De nombreux téléspectateurs se demandent si Rick est juste dans les transactions financières familiales et s'il exécute le testament de son père de manière raisonnable et équitable. Bien que le magasin soit resté ouvert et que l'émission ait conservé une audience stable, les procès et les conflits familiaux ont laissé certains téléspectateurs insatisfaits. Certains estiment que ces problèmes ont terni l'image de Rick en tant que véritable homme d'affaires et ont également nui à la réputation de l'émission. Bien qu'il s'agisse d'une émission de télé-réalité très populaire, Pawn Stars n'est plus considéré comme un simple divertissement, mais est également associé à des problèmes juridiques inutiles. Malgré l'impact négatif des procès et des rumeurs, Rick Harrison a maintenu sa carrière et sa réputation en partie grâce à sa résilience et à sa transparence dans les interviews publiques. Il a toujours affirmé qu'il ne s'agissait que d'un différend familial et qu'il n'avait rien fait de mal sur le plan juridique. Cependant, il n'est pas facile de rétablir la confiance du public. Au fur et à mesure que des doutes apparaissent, certains téléspectateurs continueront à remettre en question la transparence et l'équité de ses décisions. Cependant, malgré les problèmes juridiques et les rumeurs négatives, l'émission Pawn Stars a continué à être diffusée et a conservé un fort attrait. Diffusée depuis 2009, Pawn Stars est devenue l'une des émissions de télé-réalité les plus anciennes et les plus réussies de la chaîne History Channel. L'émission a attiré des millions de téléspectateurs chaque saison, avec une audience stable et une moyenne d'environ 2 millions de téléspectateurs par épisode. Cela prouve que, malgré les défis auxquels Rick Harrison et l'émission sont confrontés en termes d'image publique, Pawn Stars est toujours en mesure de conserver son attrait et sa popularité exceptionnelle. Depuis plus de 10 ans qu'elle est diffusée, l'émission a non seulement continué à attirer des téléspectateurs, mais elle a également créé des produits dérivés tels que Pawn Stars, Vegas et Pawn Stars, The Final Season, ce qui prouve la longévité de l'émission auprès des fans. La diffusion continue et l'expansion des branches de l'émission montrent l'amour du public pour les personnages de Pawn Stars, et leur attrait n'a pas diminué malgré les rumeurs et les controverses entourant les personnages principaux. Selon les statistiques, plus d'1 million de personnes visitent ce magasin chaque année, créant ainsi une source de revenus stable et durable. Cela prouve que, malgré les problèmes personnels et les conflits familiaux, le magasin attire toujours un grand nombre de clients et constitue une solide source de revenus pour Rick Harrison. De nombreux clients viennent non seulement pour effectuer une transaction, mais aussi pour avoir l'occasion de rencontrer les personnages de la série, en particulier Rick Harrison. C'est un facteur qui aide le magasin à maintenir sa popularité et à construire une marque forte dans la communauté et parmi les fans de la série. Et après plus d'une décennie dans l'émission, que fera Rick Harrison? A-t-il l'intention d'élargir sa carrière ou continuera-t-il à maintenir son empire de magasin? L'avenir des Pawn Stars et Rick Harrison. Depuis ses débuts en 2009, Pawn Stars est rapidement devenue l'une des émissions de télé-réalité les plus populaires aux États-Unis et dans le monde entier. Cependant, après plus d'une décennie de diffusion, la question est de savoir si l'émission peut maintenir son attrait à long terme ou si elle va progressivement perdre en popularité. Pendant les premières saisons, Pawn Stars a connu un énorme succès grâce à sa combinaison d'objets intéressants, d'histoires historiques et d'interactions uniques entre les personnages de la famille Harrison. Cependant, au fil du temps, toute émission de télévision doit faire face à l'évolution des préférences du public
et à la concurrence de nouvelles émissions. Pour conserver son attrait, l'émission a apporté quelques changements notables à son scénario et à ses méthodes de production. L'un des points notables est l'augmentation du nombre d'invités spéciaux, y compris des experts dans de nombreux domaines différents, de l'art à l'histoire, afin de créer plus de surprises et d'excitation pour les téléspectateurs. En outre, l'évolution des situations et des histoires familiales est également explorée plus en profondeur, car les relations au sein de la famille Harrison, en particulier entre Rick, Corey et Chumley, deviennent de plus en plus compliquées. Les conflits et la résolution des problèmes au sein de la famille aident également la série à conserver son attrait pour le public, en créant de l'empathie et des liens avec les téléspectateurs. Cependant, il est indéniable que la concurrence féroce d'autres émissions de télé-réalité, ainsi que l'évolution des tendances de consommation télévisuelle, auront probablement un impact sur la popularité de Pawn Stars. Toutefois, la flexibilité et la capacité d'innovation de l'émission sont des facteurs qui lui permettent de conserver son attrait. Si l'émission continue d'innover et de conserver les éléments originaux qui plaisent aux téléspectateurs, tels que la connaissance approfondie des antiquités et du patrimoine culturel, Pawn Stars pourra conserver sa place dans le cœur des téléspectateurs. Alors que Pawn Stars est toujours diffusé et maintient un certain niveau d'intérêt public, la question est de savoir ce que fera Rick Harrison après l'émission. L'un des projets explorés par Rick est l'expansion des opportunités dans les domaines de l'immobilier et de l'investissement. Grâce à sa popularité, Rick peut facilement attirer l'attention et les ressources nécessaires pour développer son activité au-delà du prêteur sur gage traditionnel. Par exemple, Rick peut se lancer dans des projets immobiliers de plus grande envergure ou ouvrir de nouveaux monts de piété dans d'autres localités, surtout si l'on considère la demande croissante d'objets anciens et historiques. En outre, ces dernières années, Rick a commencé à participer à de nombreuses autres émissions de télévision et à des podcasts pour partager des anecdotes sur ses affaires, sa carrière et sa vie personnelle. Cela l'aide non seulement à maintenir une présence publique, mais lui ouvre également des perspectives pour une carrière médiatique plus longue après Pawn Stars. Participer à d'autres projets permet également à Rick de s'affirmer comme une personne polyvalente, non seulement dans la gestion d'un magasin, mais aussi à la télévision et dans le monde des affaires. Un autre facteur qui ne peut être ignoré est la relation familiale dans l'émission et le développement de la prochaine génération. Le fils de Rick, Corey Big Hoss Harrison. À l'avenir, Rick Harrison pourrait passer du statut de star de la télévision à celui de véritable homme d'affaires, à la recherche de nouvelles opportunités dans différents domaines. Cela ne signifie pas pour autant qu'il abandonnera Pawn Stars ou son magasin, mais qu'il continuera à se développer en adoptant une approche plus diversifiée, ce qui l'aidera à maintenir sa carrière et son influence dans de nombreux domaines. Dans l'ensemble, bien que l'émission Pawn Stars puisse être confrontée à certains défis à l'avenir, Rick Harrison a toujours les plans et les capacités nécessaires pour maintenir sa carrière et continuer à se développer dans différents domaines. S'il peut continuer à innover et à se réinventer, non seulement dans l'émission, mais aussi dans d'autres entreprises et médias, la carrière de Rick Harrison aura certainement un grand potentiel de croissance. Le voyage des Pawn Stars. Richard Benjamin Harrison. En 2009, après des interviews tests et la persuasion des réalisateurs, Rick Harrison et sa famille ont décidé de porter l'histoire du magasin à l'écran. L'émission de télé-réalité est rapidement devenue un phénomène combinant des éléments de commerce, de famille et de transactions dramatiques entre les vendeurs et les évaluateurs. Lors de la première diffusion de l'émission, personne n'aurait pu prédire le succès de Pawn Stars. L'émission a rapidement capté l'attention des téléspectateurs grâce à la combinaison parfaite de personnages uniques, d'objets intéressants et d'histoires passionnantes derrière chaque transaction. Les téléspectateurs ont regardé Pawn Stars non seulement pour s'informer sur les antiquités, mais aussi pour assister aux interactions humoristiques et touchantes entre les membres de la famille Harrison et leur personnel. L'une des choses qui a fait de Pawn Stars un tel phénomène est le caractère incroyablement unique des personnages créés par la série. De Rick Harrison, prudent et sûr de lui, à Corey Harrison, le fils de Rick, Big Hoss, en passant par le vieux Richard Benjamin Harrison, dur mais aimant, ces personnages ont créé une famille pleine de personnalités et de liens étroits. Chumley Austin Russell,
avec sa personnalité loufoque et ses situations humoristiques, est devenue une véritable star qui a gardé le public collé à l'écran. Chaque personnage a apporté un élément distinct à la série. Rick, avec sa connaissance approfondie du métier de prêteur sur gage et sa personnalité mature, est devenu le point d'ancrage de l'émission, tandis que Old Man était celui qui apportait les moments drôles et incisifs. Cory et Chumlee ont ajouté une touche de jeunesse et d'humour, créant ainsi un parfait mélange des générations. C'est la diversité des personnalités et des relations familiales qui rend l'émission si durablement attrayante. Le fait que le magasin soit devenu une mecque pour les amateurs d'histoire, d'antiquités et d'objets de collection témoigne du succès de la série. Tous les objets apportés au magasin ont des histoires intéressantes derrière eux, et chaque transaction est comme une petite histoire racontée sous les yeux du public. Rick Harrison et sa famille ne se sont pas contentés d'agrandir le magasin. Ils ont également étendu leur empire avec leurs marques, leurs produits de consommation et ont participé à d'autres projets de divertissement. Cependant, Pawn Stars reste la poule aux œufs d'or que la famille Harrison entretient et développe. Le succès de Pawn Stars tient non seulement à la capacité d'évaluer et d'effectuer habilement des transactions financières, mais aussi à l'excellente combinaison d'éléments familiaux et de télé-réalité. L'histoire de la famille Harrison a créé une marque puissante, non seulement dans le secteur du prêt sur gage, mais aussi dans l'industrie du divertissement. Les téléspectateurs ne regardent pas seulement Pawn Stars pour assister aux transactions, mais ils veulent aussi en savoir plus sur les relations familiales des personnages et sur les histoires humaines et humoristiques qui se cachent derrière chaque rencontre. L'émission n'est pas seulement une émission de télé-réalité, mais aussi un voyage à la découverte de la culture de la collection et de sa valeur historique. Pawn Stars a montré qu'en combinant parfaitement les éléments commerciaux, familiaux et télévisuels, l'émission peut créer une marque solide qui reste longtemps dans le cœur des téléspectateurs. La persévérance et la capacité à saisir les opportunités peuvent transformer une simple idée en une marque mondiale. Pawn Stars n'est pas seulement une émission de télévision à succès, c'est aussi l'histoire de la détermination de la famille Harrison et de sa capacité à créer une marque, qui lui a apporté non seulement la richesse, mais aussi une position solide dans l'industrie du divertissement. Faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de les entendre. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour des mises à jour plus intéressantes.